Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. La parole est au centre. Si tu veux réussir, il faut demeurer christocentré. Aujourd'hui, nous revenons avec une autre édition de Pasteur. J'ai une question. Notre souci majeur, c'est de vous amener à mieux comprendre les écrits bibliques par la vertu du Saint-Esprit dans l'intimité avec Dieu, parce qu'il n'y a que lui qui a la possibilité de vous enseigner dans toutes choses. Aujourd'hui, nous sommes là avec notre maman, notre pasteur, qui chaque jour trouve un peu de temps pour venir s'occuper de ses enfants que nous sommes. De ce pas, je vais lui dire bonsoir, maman. Salut Titus. Chers téléspectateurs de la Glorica Channel, je suis une fois de plus très heureuse de vous savoir nombreux devant votre petit écran dans le cadre de l'émission Pasteur, j'ai une question. Et je veux croire que vos questions passeront et que vous serez bénis au nom de Jésus. Shalom. Amen, pasteur. Pasteur, tout de suite, nous amorçons notre décollage et nous prenons tout de suite la première question. Bonsoir, maman. Que faut-il faire pour que notre foi soit en action? Déborah du Burkina Faso. Amen. Je pense que la première étape pour que la foi soit en action est d'abord la lecture de la parole de Dieu, la communion avec Dieu. Parce que quand on lit la parole de Dieu, on est dans le cœur de Dieu. On sait exactement ce que Dieu attend de nous et ce que Dieu veut faire avec nous. Alors, quand on lit, on voit les prouesses de Dieu, les miracles de Dieu, ce qu'il a fait depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et puis les miracles de Dieu créent en nous une sorte de foi, une sorte d'assurance. Et quand plus nous continuons la lecture, nous comprenons réellement qui est Dieu. Alors, en ce moment-là, la foi également naît dans notre cœur. Il est écrit dans la parole de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Et je pense que celui qui lit quotidiennement la parole de Dieu, automatiquement crée un environnement de foi, une atmosphère de foi qui va permettre à cette personne de se projeter dans sa vie de foi. Alors pour que la foi soit en action, première étape, la lecture quotidienne de la Bible, la communion avec le Saint-Esprit, la sanctification, la prière, et puis ça va créer un chimiotactisme positif, comme j'ai l'habitude de dire, entre le Saint-Esprit et nous. Et c'est cette relation-là qui va créer la foi, qui va nous projeter dans ce que nous voulons. Amen. Un chimiotactisme. Alors, positif. Positif, oui, très oui. important. Ah oui, oh. Mon pasteur, non, c'est... Notre pasteur est en connexion directe avec l'Esprit supérieur. Ah oui. Bonsoir pasteur, je suis un enfant de Dieu, je persévère à l'EMEC. Que Dieu vous bénisse pour votre œuvre au Cameroun. Oh, merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Parce que c'est pas évident. Nous ici, nous recevons souvent parfois des réprimandes, parfois même des injures. Et voir quelqu'un qui nous appelle juste pour nous féliciter, nous encourager, franchement, je dois dire, je suis dans la joie. Merci pour ces encouragements et que le Saint-Esprit nous aide vraiment à aller jusqu'au bout. Et mon frère de l'EMEC soit également encouragé et béni au nom de Jésus. Amen. Tracy Ken, j'habite Bastos. Mes parents ont construit une grande maison. Cependant, chaque fois que je veux venir à la chapelle de la gloire de Christ, je reçois toujours des remontrances. Je me suis révolté parce que ma vie est en dents de scie dans mon sommeil. Mais à chaque fois, je reçois toujours des menaces venant de mes parents. Que faire? Faut-il que je me révolte? Mais j'ai peur de la malédiction. Amen. Je pense qu'il ne faut pas se révolter. Ce que je voudrais dire ici, c'est que en attendant que les parents vous libèrent, suivez nos programmes, même au travers de la télé. Mettez déjà nos programmes en pratique, c'est-à-dire avec la prière. Et puis, ayez un bon comportement au niveau de chez vos parents. Ça veut dire, si vous aviez l'habitude de rentrer tard, rentrez tôt, faites la cuisine, faites le ménage, soyez brave à l'école, faites vos leçons, faites tout et tout pour que vos parents vous apprécient. Et puis quand vos parents vont vous demander, mais pourquoi vous avez changé comme ça, dites-leur tout simplement que c'est parce que je suis les émissions de la Glorica Channel
qui viennent de l'église, la chapelle de la gloire de Christ. Amen. Et parce que si vos parents sont convaincus que nos émissions changent votre vie, alors les parents pourront facilement vous laisser venir à l'église. Donc commence avec la prière, commence avec l'obéissance, et puis ils vont apprécier votre comportement et vous allez leur dire c'est grâce au message de la chapelle de la gloire de Christ que ce changement s'est opéré dans ma vie. Et je suis sûre qu'après cela, vos parents n'auront plus rien à dire. Ils vous laisseront tout simplement venir à la chapelle de la gloire de Christ. Mais qu'à cela ne tienne, chers téléspectateurs, nous allons mettre cela en prière. Mais en même temps, je voudrais dire quelque chose. Si tu penses que tu peux inviter le pasteur Crescence Baboké dans votre grande villa de Bastos, si le pasteur, la petitesse de sa personne peut entrer dans votre villa pour rencontrer vos parents, si c'est possible, faites-le. Créez une rencontre entre vos parents et moi. Je suis sûre que je leur dirai beaucoup de choses et le Saint-Esprit permettra qu'ils comprennent et qu'ils vous laissent venir à la chapelle de la gloire de Christ. Ah oui, pasteur, maintenant nous sommes en train de comprendre combien de fois vos propos, autant pour moi, avaient toute la raison d'être. Aujourd'hui, la télé évangélise beaucoup. Voilà par exemple les émissions qui impactent un jeune derrière les barrières à Bastos et elle devient... Et je voudrais aussi rappeler que Bastos, c'est un quartier huppé de la ville de Yaoundé. Nous sommes ici au Cameroun. Donc, quand nous parlons de Bastos, nous voulons parler du quartier le plus huppé de la ville de Yaoundé, c'est-à-dire au Cameroun. Amen. Nous allons continuer notre travail et nous prions également que Dieu vous soutienne davantage parce que c'est au travers de l'œuvre Dieu accomplie par vous que les vies sont impactées. Amen. Et le Saint-Esprit est en train de travailler. Et je bénis le Seigneur, c'est encourageant de savoir que l'œuvre que nous faisons ne tombe pas dans les oreilles des sourds. Et si cette œuvre produit vraiment une impactation dans les vies, je ne peux que bénir le Seigneur. Je suis assez encouragée et ma prière ce soir est que le Saint-Esprit m'accorde davantage de grâce et de force pour aller jusqu'au bout, quelles que soient les tribulations auxquelles j'aurai à faire face. Bonjour pasteur, je suis élève en classe de 3e, je suis orpheline de père. Je supplie une aide de prière auprès de vous pour cette année 2017 par rapport à mon examen de brevet d'études. Amen. Je vous ai déjà dit, j'espère que tu as donné ta vie à Jésus. Parce que ceux qui ont donné leur vie à Jésus ont en eux ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous a promis dans sa parole, il a dit, vous serez la tête et non la queue. Alors si tu as le Saint-Esprit en toi, l'échec n'est pas ton partage. Aussi, reçois la réussite au nom de Jésus-Christ. Mais je voudrais déjà te dire que donne ta vie au Seigneur, crois en Jésus, abandonne les mauvaises choses, livre-lui ta jeunesse et tu auras encore beaucoup d'autres victoires et beaucoup d'autres réussites. Amen. Bonjour pasteur, pourquoi les femmes ne se voilent pas la tête dans votre église, Gérard de Mangué? Je pense que c'est un débat dans les milieux chrétiens. Mais moi je pense que cette apparence extérieure de piété-là, à mon avis, n'a pas son importance. Nous avons vu des personnes qui voilent leur tête, qui sont tellement spirituelles à vue d'œil, mais les cœurs sont mauvais. Donc pour moi, ce qui est important, parce que la Bible dit Dieu regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe à l'œil, mais Dieu regarde au cœur. On peut voir des personnes voilées et dire qu'elles sont spirituelles. Pourtant, au fond, c'est des sorcières. Moi, j'ai eu des cas comme ça, j'ai beaucoup de témoignages là-dessus. Maintenant, s'il faut se baser sur le verset biblique qui dit que la femme ne doit pas prier Dieu sans être voilée, parce que je pense que ça se trouve dans le livre de 1 Corinthiens. C'est l'apôtre Paul qui parle, et l'apôtre Paul dit la femme ne doit pas prier Dieu sans être voilée. Mais je pense que nous avons fait au lycée ce qu'on appelle la dissertation. La dissertation, c'est quoi? C'est qu'il y a une introduction, il y a un corps du sujet et il y a une conclusion. Et c'est à la conclusion que tout est dit en des petits mots. Et si nous regardons le développement de Paul, qui dit que la femme ne doit pas prier Dieu sans être voilée, nous allons voir qu'au niveau de la conclusion, l'apôtre Paul dit exactement que parce que la chevelure a été donnée à la femme comme voile. Alors, certains confondent. L'apôtre Paul voulait tout simplement dire que il est bon pour la femme de porter des cheveux. Parce que pour la femme, la chevelure, c'est le voile. Donc pour moi, je considère qu'il est important que la femme ait des cheveux sur la tête au moment où elle prie Dieu. C'est pour ça que je n'aime pas voir les femmes rasées. Je n'aime pas voir. Parce que la chevelure, c'est quoi? C'est la beauté de la femme.
Et même Dieu aime nous voir avec nos cheveux. Donc c'est pour cela qu'il est important que nous sachions que l'apôtre Paul a conclu en disant que les cheveux ont été donnés à la femme comme voile. C'est pour cela qu'à la chapelle de la gloire de Christ, je n'impose pas une façon de prier. Celles qui pensent qu'elles peuvent prier en mettant le voile, gloire à Dieu. Celles qui pensent qu'elles ne peuvent pas prier en mettant le voile, je dis également gloire à Dieu parce que ce qui compte, c'est le cœur. Ce qui compte, c'est le cœur parce que Dieu voit le cœur. Il dit qu'il voit une fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit noire. Pasteur, nous allons faire plaisir à votre collègue du côté de Yokadouma qui est un fan de cette émission. Il appelle chaque jour. Je vais lire fidèlement son SMS. Amen. Bonsoir à vous. L'émission est en direct. Juste pour saluer le pasteur et l'encourager par rapport à l'œuvre de Christ qui est là-bas au pays. Pasteur Yves depuis Yokadouma. Amen, pasteur Yves. Sois également béni par rapport à l'œuvre que tu as bas aussi du côté de Yokadouma. Nous travaillons pour un même Père, notre Père, le Roi des Rois. Et nous avons vraiment besoin de ces encouragements mutuels. Merci pour ces encouragements, pasteur Yves. Sois également encouragé de ma part au nom de Jésus. Shalom. Amen. Bonsoir, s'il vous plaît maman, la femme a-t-elle le droit de porter le pantalon, disons les vêtements d'homme, entrés depuis Yaoundé? Amen. Je bénis le Seigneur pour cette question. Je voudrais tout simplement dire que je ne sais pas trop ce qu'on appelle vêtements d'homme. Parce que il est écrit dans la parole de Dieu que une femme ne mettra pas les vêtements d'homme. Oui, c'est biblique, c'est écrit qu'une femme ne portera pas les vêtements d'homme et un homme ne portera pas les vêtements de femme. Mais je voudrais mentionner quelque chose ici. Au moment où cette parole a été écrite, les vêtements d'homme à l'époque des enfants d'Israël, c'était des robes. Oui, c'est ça qu'ils appelaient à l'époque vêtements d'homme. Je crois que les pantalons, les vestes et autres, c'est des trucs récents. Jésus était déjà venu dans le monde. Les pantalons sont arrivés, je ne sais pas trop combien de centaines d'années après. Alors, je suis sûre que quand la Bible parle de vêtements d'homme, je suis sûre que la Bible ne voulait pas parler de pantalons. Parce que au moment où la Bible a été écrite, on ne connaissait pas les pantalons. Donc, je voudrais dire, ce qui est important, c'est la décence. Quand une femme n'est pas décente et qu'elle a le Saint-Esprit, elle le sent en elle. Elle-même sent que ici, je ne suis pas décente. Je ne suis pas habillée décemment. C'est quelque chose, on n'a pas besoin de marteler. Quand on a le Saint-Esprit, on sait qu'on est mal habillé ou bien habillé. Je vous assure, ces filles qui viennent à l'église avec des mini-jupes, des habits, un genre là, elles ont la culpabilité dans leur esprit. Elles savent que ce qu'elles sont en train de faire n'est pas bien. Donc je pense qu'il ne faut même pas imposer une loi dessus, une loi là-dessus. Parce que le Saint-Esprit qui est notre guide nous dit déjà ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Moi, il m'arrive de mettre des pantalons. À partir du moment où dans mon esprit, je sais que je suis bien habillée, alors je n'ai pas de compte à rendre. Nous avons vu des femmes qui mettent des pantalons et être décemment habillées que celles qui mettent des jupes. Oui, parce que moi voici, je suis habillée là maintenant, j'ai une jupe qui m'arrive au genou. Dans d'autres religions, on te dira, on ne doit même pas voir les jambes de la femme. Ça, c'est interdit. Alors, maintenant j'ai une jupe. Quelqu'un dira, le pasteur est décemment habillé parce qu'elle a une jupe. Mais quelqu'un d'autre dira, je préfère qu'elle ait le pantalon pour que ses jambes ne se voient pas. Alors, c'est pour ça que je dis, c'est un débat qui est un peu stérile. Parce que ce qui est important, c'est ce que le Saint-Esprit, lui, nous a dit. Il y a des gens qui viennent et qui vont te dire, Seigneur m'a dit de ne jamais mettre le pantalon. Oui, là, c'est une relation entre toi et Dieu. Dieu t'a défendu le pantalon à toi, mais il ne l'a pas défendu à quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est des faux débats. Ce qui est important, c'est qu'on obéisse exactement à ce que le Saint-Esprit nous dit, au lieu d'entrer dans les débats d'opinion. Ouais, merci beaucoup, pasteur. Cette émission est vraiment intéressante parce que moi, j'ai gardé quelque chose. C'est formellement interdit à un homme de porter les vêtements d'une femme. Oui, oui, On regarde la conjecture du modernisme aujourd'hui où les hommes portent les pattes d'éléphant, les hommes portent les habits strictement réservés aux femmes. Il faut aller en Écosse. En Écosse, hein? Oui. Les hommes portent quoi? Les jupes écossaises là. Voilà, vous allez leur dire là-bas que ne mettez pas vos jupes écossaises. Hein? Ah, c'est vrai. Voilà, donc c'est pour ça que je dis c'est une question de cœur. Cet Écossais qui porte sa jupe comme étant un habillement de chez eux, est-ce que Dieu va le mettre en enfer? Pourtant il a donné sa vie au Seigneur, hein? Ouais, je pense que non.
Donc c'est pour cela que j'insiste en disant que c'est un problème de cœur. Ah ouais, c'est un problème de cœur. À chaque fois que vous allez lire la parole de Dieu, prenez la peine de demander au Saint-Esprit ce qui est bien pour vous et ce qui n'est pas bien pour vous. Au lieu de juger ceux qui font ou ceux qui ne font pas. Pasteur, j'ai une question qui me taraude l'esprit. Vous vous êtes réveillé un jour, vous avez commencé à prêcher l'évangile ou bien? J'ai reçu un appel. Le Seigneur a dit dans sa parole, allez, faites des nations des disciples. Alors, je réponds déjà d'abord, d'ores et déjà à la grande commission. Ouais. C'est-à-dire, si tu es croyant, tu dois annoncer l'évangile, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Alors, j'obéis déjà d'abord à cette grande commission, où le Seigneur a dit, allez. Il a dit à tout homme, petit ou grand, quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu es serviteur de Dieu, tu dois aller et faire des nations quoi? Les disciples de Christ. Alors, c'est pas que je me suis réveillée, j'ai commencé à prêcher l'évangile. Je me suis réveillée, c'est-à-dire quoi? J'étais d'abord dans un profond sommeil, j'étais morte, je comprends pas. J'ai donné ma vie au Seigneur et puis j'ai découvert dans la Bible que le Seigneur m'envoyait prêcher l'évangile dans le monde. Et voilà comment je me suis levée pour commencer à prêcher l'évangile. Voilà. Alors, c'est question d'appel. Le pasteur a reçu l'appel. Voilà. Tout comme le prophète Samuel. Moi, je dis, même si tu n'as pas d'appel, il y a déjà cette grande commission-là. Oui. Tous les chrétiens doivent aller pour annoncer l'évangile. Maintenant, il y en a qui disent que j'ai reçu un appel pour dire que je dois être pasteur. Je ne sais pas si c'est dans ce sens. Est-ce que vous avez reçu l'appel pour être pasteur ou évangéliste ou prophète ou. Si c'est dans ce sens, oui, j'ai reçu l'appel pour paître les brebis du Seigneur. Parce qu'un pasteur, c'est quoi? C'est celui qui paie les brebis du Seigneur. Et c'est par là que nous montrons que nous aimons le Seigneur. Bonjour, pasteur. C'est Annie d'Anguissa. Pourquoi vous mettez de côté le ministère de délivrance dans votre église? Non, je ne mets pas de côté le ministère de délivrance dans l'église. Tout simplement, j'enseigne la parole de Dieu. J'insiste sur la connaissance de la parole de Dieu parce que il est écrit dans la parole que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est dans Osée. Alors je pense que si nous avons la connaissance, alors nous avons la délivrance. Amen. Moi, je ne suis pas contre ceux qui arrivent au culte à 9h, qui commencent par les délivrances et qui finissent par les délivrances. Je ne suis pas contre ça, peut-être c'est leur appel. Mais moi je dis mon appel, c'est de délivrer les âmes par la connaissance de la parole. Oui. Parce que si j'ai le démon en moi, qui me dérange, qui manipule et qui maltraite ma vie, je suis sûre d'une chose, si je vis la sanctification, si je commence à marcher dans les voies du Seigneur et je commence à vivre tel que Dieu me demande de vivre, le démon partira seul. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas habiter en moi et le démon aussi habiter en moi. Or, si j'ai cette connaissance-là, le diable saura que je l'ai découvert et il va fuir. Maintenant, si je dois passer ma vie à délivrer les gens qui ne savent pas comment ils vont faire pour être délivrés finalement, je pense qu'il y a un problème. Alors, qu'est-ce que je fais? Quand un chrétien est possédé, pour un premier temps, je pratique la délivrance. Oui, je le fais, mais pas 2 fois. Je me dis, voilà, je t'ai délivré, il faut que tu reçoives le Seigneur. Parce que dès que Jésus va arriver dans ta vie, tu vas comprendre que ta délivrance sera parfaite, ça sera un processus. Plus Christ va grandir en toi, plus le démon deviendra petit. Et au fur et à mesure qu'il deviendra petit, il finira par s'en aller parce que Christ va prendre de l'espace. Alors mon frère, c'est pas que je néglige le domaine de délivrance, mais je pense que pour moi, la plus grande délivrance, c'est enseigner au peuple de Dieu à connaître qui est Jésus. Oui, pasteur, lorsqu'on jette un regard sur la scène du désert, Jésus-Christ a vaincu le diable par le « il est écrit ». Il est écrit. Oui. Voilà. Alors, salut maman Crescence, moi c'est Marie-Josée. Ma question est de savoir comment pourrais-je faire pour avoir la gloire dans ma vie et briller comme une étoile telle que vous. Merci Marie-Josée. Si tu trouves que je brille comme une étoile, merci. Mais je voudrais dire à Marie-Josée que c'est le Saint-Esprit qui nous fait briller. Et il y a des gens qui brillent, mais on a l'habitude de dire tout ce qui brille n'est pas or. Donc on peut briller, mais ne pas être or. Il faut briller, mais étant de l'or. Et donc, pour briller étant de l'or, il faut quoi? La présence de Dieu en nous. Donc, Marie-Josée, je t'exhorte à recevoir le Seigneur dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Prie beaucoup, lis la parole de Dieu, annonce l'évangile. Et plus tu vas faire cela, plus le Saint-Esprit va prendre du volume dans ta vie et tu vas te mettre à briller
plus que le pasteur Christian. Je suis sûre que tu brilleras même plus que le pasteur Christian. Voilà le secret si tu veux briller comme une étoile. La portion des enfants de Dieu. Amen. Salut pasteur, j'ai une question qui me gêne. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ a déclaré que tout est accompli sur la croix. Pourquoi vous interpellez de temps en temps les chrétiens de votre église à gêner étant donné que Christ a tout accompli? Amen. Mais c'est quand même terrible parce que je ne sais pas si Christ, en disant tout est accompli, il a ajouté surtout ne gênez pas. Je ne sais pas si, quand il a dit tout est accompli, c'était pour dire ne gênez pas aussi. Non. Il faut déjà qu'on comprenne pourquoi on jeûne. C'est qu'il y a une amalgame parce que certains pensent que pour avoir la réponse de Dieu, il faut gêner. Non. Je ne gêne pas parce que je veux que Dieu me réponde. Je ne gêne pas parce que je veux que Dieu me donne quelque chose. Non. Tout est accompli. Dieu me donne tout gratuitement. Tout ce que le Seigneur voudrait, c'est que je me rapproche de lui. Que je sois son enfant et qu'il partage la communion avec moi. Tout ce que Dieu veut, c'est qu'il me parle. Que je puisse entendre dans mon esprit comment il m'a parlé. Et aussi que je lui parle et qu'il l'entende et qu'il me réponde. Donc c'est cette communion que Dieu veut. Les gens pensent que c'est en offrant le jeûne à Dieu qu'on reçoit la bénédiction. Non. Le jeûne, c'est quoi? Expliquons-le. Le jeûne, je jeûne pourquoi? Je jeûne afin que mon esprit s'élève. Et qu'il s'élève au niveau de la rencontre de l'Esprit de Dieu. Pour que mon esprit s'élève et entre en contact avec l'Esprit de Dieu. Pour que la réponse de Dieu que je n'entendais pas bien, là, qui était bruée dans mes oreilles, qu'elle soit désormais claire. Vous savez, quand on mange, quand on s'empiffre de nourriture, on est lourd. On est lourd. Les moments quand on mange, on dort, on commence à faire même des cauchemars, à rêver même, à faire même des rêves qu'on n'a jamais rêvés. Vous allez voir des gens qui passent le temps à manger, n'ont pas vraiment une communion intime avec Dieu. C'est vrai. C'est pas pour dire, la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, comme pour dire, le jeûne nous rend léger. Parce que quand je ne mange pas, mon corps est plus léger, mes prières sont plus claires, mon esprit est plus élevé et est prêt à entendre la voix de Dieu. Alors, je jeûne pour qu'il y ait cette connexion-là avec le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Si je veux que Dieu me parle par rapport à quelque chose, j'évite d'abord de manger parce que je voudrais être légère. Et pour que mon corps se sente léger, libère mon esprit. Parce que quand mon corps va libérer mon esprit, il va entrer en contact avec l'Esprit de Dieu et j'aurai la réponse à ma question. Vous voyez un peu. Maintenant, si je passe le temps à m'empiffrer de nourriture, je serai tout le temps lourd, j'aurai tout le temps envie d'aller dormir, envie d'aller faire autre chose. Pourquoi? Parce que le corps va peser. Et quand le corps pèse, il ne relâche pas l'esprit facilement. Donc, le jeûne est une technique pour fatiguer le corps et rendre l'esprit vivant. Et quand l'esprit est vivant, automatiquement, nous entendons mieux la voix de Dieu et nous avons plus facilement la réponse à nos problèmes. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce qu'on a jeûné que Dieu nous a répondu. Dieu n'est pas un commerçant. Il ne vend pas ses bénédictions par le jeûne. Non. Non, non, non. Si en mangeant, et tu t'empiffres de nourriture et que ton esprit peut néanmoins s'élever, tant mieux. Ne jeûne pas. Mais moi, j'impose le jeûne à mon peuple parce que je connais les bénéfices du jeûne. Même dans la vie physique. Même les médecins nous imposent parfois de temps en temps de jeûner. Oui. Vous allez voir les gens qui passent, peut-être des gens qui font des cures de jeûne, sont moins maladifs que ceux qui passent le temps à manger matin, midi, soir. Donc, même les médecins disent que le jeûne est bon pour la santé. Combien pour votre raison Dieu? Donc, je voudrais que ces téléspectateurs fassent la différence entre ceux qui pensent que c'est parce que j'ai jeûné. J'entends souvent les témoignages là. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai jeûné. Et à cause de mon jeûne, Dieu m'a donné. Non. Dieu n'est pas un méchant pour te faire souffrir d'abord avant de te donner quelque chose. Non. C'est pas parce que tu as jeûné que Dieu t'a donné. Non. Il y a des gens qui ne jeûnent pas, mais Dieu leur donne. Non. Alors, donc voilà ce qu'il faut comprendre au niveau du jeûne.
Merci beaucoup, pasteur. J'avoue véritablement que cette explication est très forte et ça transforme même la manière de comprendre le mécanisme parfois dans les écrits bibliques. Et le plus important chez le spectateur n'est pas de poser la question, mais lorsque vous recevez une réponse, il faut tout de suite intégrer ces réponses-là dans votre vie, qu'elles deviennent votre caractère. Très important. Oui, pasteur. Oui. Alors, pasteur, voilà une question. Je m'appelle Nanga Basile. Je suis né comme enfant bâtard, mais on me fait comprendre qu'il y a une malédiction liée à cette posture. Même comme je suis enfant de Dieu, pasteur, j'ai des craintes. Non. Tu ne dois pas avoir de craintes. Je pense que le Seigneur nous a donné une seule condition, être en Christ. C'est-à-dire, je donne ma vie au Seigneur. Il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. La condition, c'est quoi? C'est d'être en Christ. Il n'est pas écrit que c'est parce que j'ai un père ou parce que je suis bâtard. Non. Le Seigneur ne considère pas notre statut d'enfant bâtard ou bien orphelin ou alors un enfant qui a son père ou sa mère. Non. Ce que le Seigneur veut de nous, quel que soit notre statut, c'est qu'on lui donne nos vies. Alors, Batalza, j'espère que c'est bien ça. C'est bien Batalza? Non, c'est Nanga Basile. Ah, excusez-moi, Basile, autant pour moi. Pour dire donc Basile, n'aie aucune crainte. Ce qui est important, c'est que tu sois enfant de Dieu. Si tu as donné ta vie au Seigneur, alors il n'y a aucune malédiction pour toi. La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui condamnera les élus de Dieu? Personne. Merci beaucoup, pasteur. Cependant, avec la permission du réalisateur, nous allons infiltrer cette petite question parce qu'elle manifeste sa franchise, pasteur. Elle dit, je suis prostituée. Est-ce qu'il y a un salut pour des personnes qui pratiquent la prostitution? Non. Il n'y a pas de salut pour les prostituées, je suis désolée. Ma soeur, si tu es prostituée, il y a de salut en Jésus-Christ seul. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais seulement, ce n'est pas parce que tu es prostituée que tu ne peux pas venir à Christ. Il faut à un moment donné mettre fin, un terme à ta prostitution et tendre les mains vers Dieu. Dis, Seigneur, j'ai été prostituée ou alors je suis prostituée, aide-moi, je veux venir dans ta maison et arrêter cette vie de prostitution. Alors, ma soeur, tu donnes juste ta vie au Seigneur, on prie pour toi et puis tu t'engages dans cette nouvelle vie qui est plutôt celle de la sanctification. Donc, si tu penses que tu peux aller au ciel étant prostituée, non, tu iras en enfer. Mais si tu abandonnes la prostitution pour te donner au Seigneur, le Saint-Esprit va venir habiter en toi et il va chasser l'esprit de prostitution. Tu seras ce qu'on appelle une nouvelle créature. Les choses anciennes seront passées et toutes choses dans ta vie seront devenues nouvelles. Et à ce moment-là, le Seigneur t'accueillera. Amen. Alors, continuez à réagir. Envoyez vos questions, vos suggestions via le numéro 671 60 81 36. Mentionnez de manière claire votre nom, votre ville de résidence ou alors votre pays. Nous serons très heureux de vous apporter les éléments de connaissance par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Pasteur, c'est sur cette note que notre train va entrer en gare. Oui, avant que le train entre en gare, ma prière ce soir est que toutes les réponses qui ont été données soient assimilées et surtout qu'elles soient mises en pratique par des personnes qui ont posé les questions. Nous ne venons pas ici pour jouer, nous ne venons pas ici pour perdre notre temps, nous venons changer les vies, nous venons impacter des vies, nous venons apporter au travers du Saint-Esprit les solutions aux problèmes que les gens posent. Alors je vais prier en disant que toi qui as reçu certainement une réponse qui a touché et impacté ta vie, que tu mettes cela en pratique et que tu commences à vivre par cette chose que tu as reçue au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Ah oui, pasteur, un téléspectateur aimerait peut-être connaître le mécanisme à adopter pour vous rencontrer. Oui, pour me rencontrer, je suis le pasteur Christance Babo, qui est certainement que vous connaissez déjà. Je reçois ici à la chapelle de la gloire de Christ tous les lundis, les mercredis, les vendredis à 16 h. Je reçois aussi le dimanche après le grand culte d'adoration de 9 h. Amen.